Bon, Éléonore, Pascal. est-ce que tu es parée pour cette nouvelle enquête? Oui, je suis prête. Très très bien. Dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux. Relâche tes paupières tout doucement. Inspire longuement par le nez, puis expire lentement par la bouche. Et laisse ainsi ta respiration se faire toute seule, en douceur, sans effort. À part ma voix, plus rien ne compte pour toi. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée qui te remplit. Et à chaque expiration, imagine toutes les tensions dans ton corps qui s'éloignent. À présent, laisse ta respiration reprendre son rythme naturel. Observe que petit à petit, tu entres dans un état de profonde relaxation. Effectivement, tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. C'est pourquoi je t'invite maintenant à harmoniser tes chakras. Et dis-moi quand tu as terminé. C'est bon pour moi. Très bien. Afin de vérifier tes ancrages, je te demande de visualiser une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre de la Terre, qui passe par toi et qui rejoint le cœur du Soleil. Cette lumière qui t'enveloppe te protège et te nourrit de son énergie positive. Pour aller encore plus loin, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle finit par former autour de toi une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. D'une certaine façon, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Qui plus est, elle répond instantanément à tous tes besoins. Bref, elle représente pour toi à la fois ton armure et ton cocon de guérison. À l'intérieur de ta sphère, tu es totalement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être.
Dans ta sphère, tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu as juste à laisser ma voix te guider. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout est OK pour moi, tout va bien. Merveilleux. Alors aujourd'hui, nous allons effectuer une enquête très spéciale à mes yeux. Tu as certainement déjà entendu parler du Sphinx en Égypte. Ouais. Alors j'aimerais que tu commences par collecter des informations à son sujet, si tu en as. Alors la première image que j'ai eue, c'est donc l'image du sphinx Mmh. et j'ai ressenti qu'en dessous, heu, en dessous, il y avait, c'est creux, il y a une cavité. D'accord. Tu vois? Il est pas que au-dessus, il est Mmh. aussi en dessous. D'accord. Le 1er ressenti, c'est que c'est ce qui est en dessous, c'est proportionnel, c'est le miroir de ce qui est au-dessus. Très bien. Quand tu dis une cavité en dessous, est-ce que c'est dans la 3D? Oui, Donc si on était amené à creuser en dessous du sphinx, on pourrait accéder à cette cavité? oui. D'accord. Tu comprendras ma question tout à l'heure. Alors, est-ce que cette cavité, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, un espace, vide, une chambre, vide ou est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est pas vide, hein. Pour l'instant, je sais pas. J'arrive pas à avoir d'autres infos sur ce qui est en dessous. D'accord, J'ai les infos qui viennent par contre, c'est qu'il est relié aux étoiles, hein. Il est relié au ciel, hein. très Il est bien, il est placé par rapport à la carte des étoiles, des planètes, des constellations. Il est pas placé comme ça par hasard. d'accord, c'est très intéressant et le fait qu'il y ait des pyramides non loin, est-ce que c'est en lien avec le sphinx? Bah, je vois les pyramides et je vois comme des comment dire? Comme des liens ou, comme des chemins qui relient le Mmh. sphinx aux pyramides, hein. Tout est relié. Toutes les D'accord, pyramides sont liées entre elles et le sphinx en fait partie. d'accord, Ça sur le plan énergétique. oui, et comme si en fait le sphinx c'était le point de départ et les pyramides elles ont suivi, mais elles sont placées aussi à des endroits, stratégiques. D'accord, alors à qui est-ce qu'on doit le sphinx? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Là, je ressens que c'est très ancien et ça vient alors, j'ai eu des images de soucoupes, hein, de soucoupes volantes. D'accord, donc une origine extraterrestre? Oui. Carrément, plutôt inattendu, je m'attendais pas à ça du tout. Mmh mh. Alors pour provoquer, un flux d'informations, je vais, voilà, je vais, te relater certains faits
Est-ce que tu as entendu parler d'un certain Edgar Cayce? Alors, ça, je le prononce à la française. En anglais, on dit Casey, mais moi, je dis Edgar Cayce. Ouais, oui, j'en ai entendu parler. D'accord. Donc, il s'agissait d'un médium américain qui s'est rendu célèbre. Mmh. Et notamment, il a fait des révélations. Alors, sa façon de fonctionner, hein, c'est que il était, j'ai envie de dire, en auto-hypnose, en auto-induction. Mmh. Il s'endormait littéralement et on pouvait lui poser des questions et il répondait à toutes ces questions. Alors, on reparlera d'Edgar Cayce tout à l'heure. On va continuer pour le moment à parler du Sphinx. Donc, Edgar Cayce, euh, effectivement, dans ses révélations, a annoncé qu'il y avait une chambre cachée sous le Sphinx, D'accord. connue, voilà, et je ne sais pas si le nom vient de lui ou si on a attribué ce nom-là plus tard, mais cette chambre cachée, on l'a appelée la salle des archives. Mmh mh. Voilà, donc d'après Edgar Cayce, cette chambre des archives contiendrait d'anciens registres et même des artefacts remontant à l'Atlantide. Ouais, moi, ce qui m'est venu, c'est remontant à l'origine de l'humanité, donc Mhm. peut-être même avant encore l'Atlantide. Oui, alors je dois dire que tu es très juste, puisque d'après les notes que j'ai recueillies, on précise bien effectivement que Edgar Cayce croyait que cette salle contenait d'anciens registres et artefacts de la civilisation perdue de l'Atlantide, détaillant les origines de l'humanité et l'histoire atlante. D'accord. Voilà, donc toujours d'après Edgar Cayce, des réfugiés atlantes qui auraient anticipé la destruction de leur civilisation vers 10 500 avant Jésus-Christ auraient apporté leurs connaissances avancées en Égypte et construit la Grande Pyramide et le Sphinx peu de temps après pour sauvegarder ces archives. Voilà. Alors que les scientifiques, eux, datent le Sphinx, les pyramides de 5000 ans avant Jésus-Christ, Mmh. Edgar Cayce, lui, date de plus de 10 500 ans avant Jésus-Christ. Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, toi, tu parles d'une reliance entre le Sphinx et le ciel, les étoiles. Edgar Cayce, lui, a appelé le Sphinx, entre guillemets, sentinelle ou, toujours entre guillemets, gardien. Mmh. La fonction du Sphinx, d'après lui, c'était de marquer l'emplacement de la salle des archives. Et toujours d'après lui, il y aurait un alignement spécifique entre l'ombre et la lumière du soleil à un moment précis pour que ça indique effectivement l'ouverture de la chambre. Alors évidemment, Edgar Cayce a fait des milliers et des milliers de lectures psychiques de patients pendant qu'il était on va dire, en transe hypnotique. Et toutes ces lectures se sont avérées justes. Donc après, tout ce qu'il a dit à propos du Sphinx, rien n'a encore été prouvé, démontré. Les archéologues ont tout fait pour, mais n'y sont pas arrivés. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que cette chambre des archives, est-ce que cette salle des archives, pardon, elle est physique ou est-ce qu'elle est, j'allais dire, dans la cinquième dimension? Non, elle est physique, hein, mais mais on peut pas y accéder comme ça malgré tout. Voilà, alors C'est là comme si elle là, se on aimerait comprendre pourquoi. c'est comme si on pouvait
comment dire? Même si elle est physique, n'importe qui ne peut pas y accéder. Mmh. Hem, c'est q Ce que je ressens, c'est qu'il faut une énergie particulière pour pouvoir y accéder, tu D'accord. vois? Mmh. Les Souvent les archéologues, sont très, terre à terre, on va dire, hein. Il faut une certaine ouverture de conscience pour pouvoir ouvrir cette chambre et même y accéder. Même si elle est Même si je ressens qu'elle est quand même dans le monde physique. D'accord. Est-ce que toi, dans ton état modifié de conscience, est-ce que tu peux t'introduire dans cette, salle des archives? Bah, écoute, oui, apparemment oui. Il y a rien qui m'en empêche en tout cas. Voilà, alors tu vérifies toujours qu'il n'y a pas de danger, de piège, de champ de force. Alors Parce que je là, ressens qu'il y a pas de champ de force, mais il y a des gardiens par contre. d'accord, des gardiens que tu ressens comment ou que tu vois comment? C'est comme, 4 piliers à chaque extrémité de la D'accord, chambre, de la pièce. ouais, à chaque angle, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, ils sont pas hostiles, hein. Ils sont neutres, hein, mais ils Mmh. réagissent quand même en fonction de la vibration que tu émets, quand tu rentres dans la pièce. D'accord, alors quand tu parles de piliers, qu'est-ce que ça signifie au juste? Ce sont quoi, des de véritables piliers ou des statues ou? Bah, c'est les 2 en fait, hein. C'est pour ça que je suis partagée, entre le monde physique et le monde énergétique parce que les piliers, je les vois bien, physiquement. Donc ce sont des piliers de pierre, hein, Mmh. avec des sculptures, il y a des choses gravées dessus, des dessins, Mmh. des symboles, mais en même temps, je ressens que au niveau de chaque pilier, il y a quand même une énergie, qui est là pour garder. Donc Mmh. c'est les 2 à la fois, en fait. La chambre, elle D'accord. est autant sur le plan physique que sur le plan, éthérique, hein, énergétique. Mmh. Et voilà, et comme cette chambre, a été surnommée la salle des archives, est-ce que ça a à voir avec les Mmh. archives akashiques ou est-ce que ce sont d'autres archives? Bah, j'ai eu ce ressenti-là des archives akashiques tout à l'heure, hein, quand tu parlais. D'accord. Et alors ce que l'autre ressenti que j'ai, c'est qu'en fait la pièce, elle est bien physique, hein, d'accord? Mmh. Mais quand tu rentres dedans, pour peu que quelqu'un, arrive à pénétrer dedans, il va retrouver qu'une pièce vide, hein, D'accord. physiquement, hein, dans la 3D. Oui. Et en revanche, c'est sur le plan énergétique où Mmh. toi, tu vas avoir accès à toutes les informations, concernant l'humanité et aux fameuses archives, hein. Mmh. C'est pour ça que je ressens les 2 en même temps. D'accord, et dans une enquête précédente, tu étais allé visiter, les annales akashiques? Est-ce qu'on parle bien du même endroit Non, ou c'est est-ce pas le que même c'est endroit, non, donc c'était pas là. donc ce ne sont pas les mêmes archives? Non, c'est pas les mêmes archives, non. Donc les archives akashiques que tu étais allé visiter dans l'autre enquête, c'était des archives akashiques, de la, on va dire, mémoire collective de l'humanité? Ouais, j'allais dire de pour chaque individu Voilà, sur la planète. Alors que d'accord. là, c'est plus des archives qui ont un côté, historique, hein. Mmh. C'est-à-dire vraiment les origines de l'humanité, l'histoire Ouais, atlante, comme le prétendait, ouais, ouais, Edgar Cayce. ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Alors Edgar Cayce, s'endormait, sur son divan, sur son canapé
Et puis il avait un ami qui lui posait des questions. Alors, pour certaines lectures psychiques, les questions évidemment, ciblaient la personne, le client qui était en souffrance et en dehors de ça, l'ami d'Edgar Cayce, s'est amusé à lui poser des questions, notamment sur, le sphinx Mmh. et sur d'autres sujets, mais ici on va se limiter au sphinx. Donc, d'où lui venaient ces informations à Edgar Cayce? Est-ce que c'était sa simple conscience supérieure, «simple» entre guillemets? Bah, je ressens, quelque chose au-dessus de lui, Oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit sa conscience par contre. C'est quelque chose d'autre, d'accord, hein, comme, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait par sa bouche, d'accord. mais Donc tu c'est veux pas dire son énergie à lui. qu'il était, on dit ça, alors «possédé» entre guillemets? Il était, quelqu'un entrait en lui? Non, pas en lui, Un autre esprit? Non? ça rentrait pas dans lui, je le vois vraiment au-dessus de lui, Oui. tu vois? Donc c'est plus une forme, je sais pas comment l'appeler. Ouais, plus une entité, je vais le dire comme ça, Donc qui est au pas un être désincarné, pas un défunt. non, pas un défunt, non. D'accord. Non, non, une énergie autre, hein, autre Oui. que la sienne qui se connectait à sa conscience et qui donnait les informations au fur et à mesure. D'accord, parce que bon, on va pas raconter toute, l'histoire d'Edgar Cayce, mais, disons que quand il était jeune homme, hem, un jour il était, complètement aphone et comme par hasard, son ami avait entendu parler d'un hypnothérapeute qui, qui faisait une conférence sur l'hypnose. Donc là, on parle pas d'hypnose régressive, hein, on parle de l'hypnose, voilà, sous forme de thérapie pour guérir. Aujourd'hui, par exemple, on peut arrêter de fumer grâce à l'hypnose. Ouais. Ou on peut perdre du poids, voilà, on peut se reprogrammer. Donc Edgar Cayce n'a pas eu d'autre choix que d'aller à cette conférence et à la fin de la conférence, son ami l'a présenté à l'hypnothérapeute et l'hypnothérapeute, a placé, Edgar Cayce sous hypnose et lui a posé des questions et Edgar Cayce a retrouvé sa voix. Mmh. Mais aussitôt sorti de son état d'hypnose, il ne pouvait plus parler à nouveau, il était, aphone. Et il s'est avéré que, il y avait une condition pour qu'il puisse retrouver sa voix, c'était effectivement qu'il accepte, de faire régulièrement, des lectures psychiques. Et c'est comme ça qu'Edgar Cayce s'est retrouvé à, on va dire, à résoudre des problématiques de santé, sur, de très, très nombreuses personnes pendant, plusieurs décennies. Alors moi j'ai vu la scène, d'accord? Oui. La rencontre, la séance d'hypnose et cetera. Mmh mh. Hem, le l'hypnothérapeute, moi je l'ai vu, il avait les yeux noirs, hein. Quand il D'accord. a fait la séance à Edgar Cayce, Mmh mh. quand lui-même est ressorti, de la séance, il avait les yeux noirs et les yeux noirs, il les avait surtout quand il parlait. Tu comprends? Alors je comprends, mais j'aimerais que tu développes. Ça signifie quoi pour toi, les yeux noirs? Pour moi, les yeux noirs, c'est que, c'est une entité qui est derrière. C'est pas la D'accord, conscience d'Edgar Cayce qui parlait et pareil, cette même entité, elle était avec, l'hypnothérapeute et elle s'est, d'accord. comment dire? C'est comme si elle s'était, dupliquée Mmh mh.
et elle a continué le chemin avec Edgar Cayce. Mais quand il parlait, je le vois, il a les yeux noirs. D'accord. Alors, tu disais que pour Edgar Cayce, il n'y avait pas incorporation, j'ai retrouvé le terme, mais Ouais. pour l'hypnothérapeute, est-ce qu'il y avait incorporation? Non, c'était le même phénomène, hein. D'accord. L'entité, je la vois, elle est derrière lui. Il y a comme une connexion, c'est comme si, elle touchait au niveau, entre les épaules, donc au niveau du le haut du dos, Mmh. tu vois? Il y a un contact là et pour Edgar Cayce, c'était pareil, hein. Il y a un contact à ce D'accord. niveau-là et c'est par là que ça passe. Au niveau des vertèbres cervicales? Ouais, oui, c'est toute cette zone, ouais. D'accord. Et le but de cette entité, c'était, voilà, on va dire quoi? D'obliger, de réduire Edgar Cayce, à se soumettre à sa volonté? Ouais, un peu comme un esclave, hein. Voilà, l'instrumentaliser, c'est le terme qui m'est venu. Oui, parce que, Edgar Cayce, du coup, n'était plus du tout, comment dire? Libre d'être qui il souhaitait être. Oui, il n'avait plus sa souveraineté. Voilà, Alors surtout que son ami, n'a pas vraiment respecté les conditions d'Edgar Cayce. Edgar Cayce a accepté, de faire des lectures psychiques, mais, pour lui, c'était, bénévolement. ouais, Il ne voulait pas de transaction d'argent, tandis que son ami, lui, a commencé à monnayer les lectures psychiques. voilà. Oui, Voilà, et dans un deuxième temps, ce qui s'est passé, c'est que, son ami, sans en avertir Edgar Cayce, a commencé à, organiser des lectures psychiques à distance. d'accord. Edgar Cayce, lui, évidemment, avait les yeux fermés, il était endormi sur son divan, il ignorait que les personnes n'étaient pas présentes. Mmh. Donc, il y a eu des milliers et des milliers, de lectures psychiques qui ont été enregistrées parce qu'Edgar Cayce a quand même exigé qu'il y ait, une, sténodactylo qui, voilà, qui enregistre tout ça par écrit. Grâce à quoi, aujourd'hui, on a encore, eh bien, les traces écrites de toutes ces lectures psychiques, de toutes les prédictions, de tout ce que Edgar Cayce a pu, révéler pendant ces séances. Et il y a même une association américaine, qui continue d'étudier, tout ça. C'est quelque chose de phénoménal. Donc moi, j'aimerais qu'on en revienne à cette entité. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi Edgar Cayce en particulier? Elle aurait pu choisir, bah, l'hypnothérapeute ou quelqu'un d'autre. C'est une question d'énergie. Elle a ressenti D'accord, que Edgar Cayce avait une énergie très propice, hein, d'accord. pour ça, tout Est-ce qu'il y simplement. avait, en quelque sorte un contrat? Un contrat, oui, au moment où, Edgar Cayce a été, hypnotisé, oui, D'accord, il a donné son accord. voilà, On me redonne, ma voix. ouais, En échange, j'accepte ouais, de faire des séances, d'hypnose, ouais, d'auto-hypnose. ouais. En plus de ça, il avait bonne conscience parce que ça rendait service à des milliers de personnes qui recouvraient la santé grâce à ces lectures psychiques. Bah, oui et en plus, ce que je ressens, c'est que quand il était dans cet état-là, c'est comme si sa conscience, elle était, fermée, comme si on mettait un verrou sur la conscience Mmh. et du coup, le verrou, il s'enlevait quand lui, il se réveillait, mais la conscience elle-même, elle en gardait pas, Aucune mémoire, elle avait aucun souvenir. pas ouais, elle gardait pas la trace de ça. D'accord. Alors je vais te poser une question encore plus, profonde. Heu,
Voilà, je suis bien placé pour savoir, que quand, un «guérisseur» entre guillemets, vient en aide à une personne, en réalité, il doit, déclencher chez cette personne, son système d'auto-guérison. La personne doit s'auto-guérir. Le guérisseur ne guérit pas en fait. Ouais, Heu et quand on obtient de l'auto-guérison de la part d'une personne, sans que sans qu'on ait reçu d'une certaine façon son autorisation, sans que son âme ou sa conscience n'ait été, sollicitée, consultée, bah, la personne, elle peut s'auto-guérir, mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément, quelque chose de bien parce que, elle n'a pas guéri, la cause de son problème. ouais. Là, toutes les lectures psychiques qu'Edgar Cayce a pu faire, c'est un peu ça. Il a permis à toutes ces personnes, de s'auto-guérir en utilisant des remèdes naturels. Mais, est-ce qu'il a vraiment rendu service à toute cette population ou pas? Bah, l'image que j'ai eue, c'est que, comme si toutes ces personnes, en fait, elles avaient été marquées, comme s'il y avait une empreinte sur elles, hein. Ouais. Donc il y a bien eu, il y a eu des guérisons, Mmh mais mh. des prises de conscience aussi, mais ces personnes, leur conscience, c'est comme si elle avait été marquée Mmh mh. et donc je ressens qu'il y a comme un attachement avec, cette, entité que je perçois Mmh mh. et du coup, hem, ça modifie c'est comme si ça modifiait le chemin pour toutes les personnes qui ont été, qui se sont présentées à Edgar Cayce. D'accord, ça modifie le chemin de vie? Ouais, le chemin d'incarnation aussi, la suite D'a du chemin. d'accord, c'est-à-dire que dans leur incarnation, du moment, elles ont été guéries de leurs maux, elles étaient contentes Ouais, et dans, leurs incarnations suivantes, elles étaient déviées ouais, de leur programme, on va dire quoi? Naturel, ouais, de la voie naturelle. ouais. Donc quelque part, l'entité, rendait service pour mieux, asservir ces personnes Oui, c'est ça. et donc en échange de ça, qu'est-ce qu'elle obtenait? Dans les incarnations suivantes? Le fait qu'elles se retrouvent dans des incarnations, à basse fréquence, on va dire. D'accord, choisi par l'entité. Voilà, D'accord, d'accord. À basse fréquence pour elles, pour hein, que pour les oui, personnes qui vivent, l'incarnation, ouais, pour que l'entité se nourrisse de l'énergie. de leurs énergies. Ouais, D'accord, oui, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, dans d'autres enquêtes. ouais. Alors, est-ce qu'on peut envoyer cette information à toutes les personnes, concernées par toutes ces lectures psychiques, ces milliers et ces milliers de personnes qui ont été marquées, comme tu l'as dit? Non, Non, c'est pas possible. non. Même le simple fait, de faire l'enquête sur Edgar Cayce, je ressens déjà que c'est pas quelque chose à faire parce que, hem, on n'a pas eu de demande express de ce monsieur, tu comprends? Même s'il est Oui, oui, je décédé, comprends bien. sa conscience n'a pas cherché à ce qu'on fasse l'enquête dessus.
Oui, sur disons lui. qu'on n'a pas demandé d'autorisation, mais on n'est pas non plus entré en contact avec sa conscience. On a juste, analysé des faits de l'extérieur. Alors il faut savoir que pour obtenir les informations que je te donne, je suis obligée Mmh. d'entrer en contact avec sa conscience. D'accord, Tu comprends? donc Sinon je reçois pas les informations. d'accord, et en interrogeant sa conscience, on ne peut pas dire si elle a répondu qu'elle t'a autorisé à le faire? Non, D'accord, on va peut-être interrompre là, ce dialogue alors? ouais. Je ressens que c'est très inconfortable, hein, pour moi. Oui, Ce d'accord, toute alors cette discussion, tout ce parce que je d'accord. ressens que c'est pas, d'une certaine façon, c'est pas autorisé. D'accord, je comprends. Alors tu te retires, tu fais marche arrière, si tu dois demander, pardon, tu demandes pardon, mais surtout, ne reste pas dans, quelque chose d'inconfortable. Alors on va en revenir, bah, au sujet qu'on avait abordé au départ, le sphinx, la chambre, enfin la salle des archives. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à, pénétrer dans cette salle des archives et à consulter les fameuses archives? Par Est-ce que la quelqu'un a conscience déjà eu oui, en conscience? par la conscience, oui, physiquement, non. Quand tu rentres dans la pièce physiquement, je ressens que de toute façon tu vois rien, il y a rien, elle est vide. Mmh. Donc il faut rentrer dans cette pièce en conscience pour D'accord. accéder aux informations. Alors est-ce que tu peux retourner dans cette salle des archives et chercher à lire, à prendre connaissance de ces archives? Non, je peux pas lire par contre. D'accord. Alors quelle serait la condition pour pouvoir J'ai pas, j'ai pas les le niveau codes? pour ça. Je suis pas prête pour ça. C'est pas mon rôle non plus de donner, ces informations-là. Je D'accord. ressens que c'est quelque chose qui est protégé. C'est pas quelque chose Mmh. qui divulgue comme ça, non. Je comprends bien. Alors, est-ce qu'il y a possibilité pour toi de savoir si, d'autres personnes ont été capables, en conscience, d'avoir accès à ces connaissances? Ou est-ce que ces connaissances, pour le moment, n'ont jamais été, dévoilées? Non, elles ont pas été dévoilées. Les les consciences actuelles ne sont absolument pas prêtes pour lire, pour avoir connaissance de ces données, de ces informations. D'accord. Donc on a l'information, de ce qui est, sous le sphinx, mais pour le moment, on n'a pas la clé d'accès, Non, la clé de lecture. ouais. Et est-ce que ta conscience ou la conscience collective, peut te dire, quand est-ce qu'on sera en mesure d'accéder à ces connaissances? Quand est-ce qu'on aura le niveau de conscience indispensable? Non, c'est des questions très, J'essaye, Éléonore, j'essaye, comment dire? Sans fondement, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire sans que c'est des fondement. questions pour rien, c'est ce que je ressens. Waouh! Parce que, comment dire? Ce qui est important, c'est pas, à quel moment on va pouvoir accéder à ces données, c'est plutôt, comment qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir accéder à ces données? Oui, c'était une question qui allait suivre, mais bon, là, je viens de me faire un peu doucher à froid. Alors, bah, réponds à ta propre question. Bah, il faut élever sa propre conscience, il faut sortir de, comment dire? De l'illusion dans laquelle on est. Il faut prendre de la hauteur, si je puis dire, ou du recul, hein.
comprends? Mmh. Et pour pouvoir accéder à ces données, il faut, comment dire? C'est comme si finalement les données, elles allaient venir toutes seules, hein. C'est-à-dire que tant qu'on va les chercher, on ne les trouvera pas. On pourra D'accord, pas y accéder. c'est elles qui doivent le trouver. Voilà, c'est ça. Parce qu'il D'accord. faut on doit être, on doit avoir, déjà beaucoup, beaucoup de prise de conscience Mmh. pour pouvoir, pour pouvoir même, rien que les comprendre, hein, rien que ça. D'accord et donc, est-ce que c'est, re l'idée, est-ce que ça consiste à retrouver le niveau de conscience que, par exemple, les Atlantes avaient à cette époque où le Sphinx a été construit? Non, non, parce que c'était un autre niveau de conscience. Non, le but, c'est de trouver son propre niveau de conscience, c'est pas Mmh. de vouloir, recopier quelque chose, qui a existé déjà. Oui, je voulais plutôt dire égaler plutôt que recopier. C'est, égaler, même pas, non, c'est encore différent. C'est avoir son propre niveau de conscience. D'accord, parce que, donc ces archives contiendraient, les voilà, les connaissances sur les origines de l'humanité et sur, toute l'histoire atlante. Mais par qui est-ce qu'elles ont été, engrammées, dans la salle des archives, ces mémoires? C'est difficile à dire, Aïe, 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 la question qui tue. bah, je ressens que c'est d'autres consciences. Voilà, D'accord. c'est encore d'autres consciences, heu, à des niveaux bien plus élevés qui ont c'est comme si elles avaient observé ce qui s'était passé et Mmh. elles ont gravé justement dans ces archives, le récit le récit de l'évolution Mmh. de De l'humanité. de l'humanité, ouais. Pas que, du peuple atlantain, Oui, de ce qui a précédé, les Atlantes, ouais, aussi, jusqu'aux Atlantes eux-mêmes. ouais. D'accord. Bon, bah, écoute, on se heurte là à des refus, à des impossibilités. C'est très frustrant. Heu et si tu essayais, toi, de remonter, aux origines de l'humanité, est-ce que tu aurais, des pistes de réflexion? Est-ce que tu arriverais à voir quelque chose? Je vois des je vois des boules comme des petites, bulles de lumière qui tombent sur la planète. D'accord. Tu vois? C'est un peu, pour donner une image, c'est un peu comme une pluie de météorites, mais c'est Oui. pas des pierres qui tombent, il y a pas du feu autour, hein. C'est Mmh. vraiment des bulles de lumière qui tombent, D'accord. les unes après les autres sur la planète, hein. Et c'est comme une énergie qui se mélange avec l'énergie de la planète, hein. Mmh. Et c'est ça qui permet, comment dire? Qui permet une forme d'évolution physique, hein. Mmh. C'est-à-dire qu'avant cette pluie de bulles, de lumière, la planète Terre, elle était vierge? Il y avait de la nature dessus. D'accord. Même les animaux, ils étaient pas. D'accord, donc il y avait quoi? Minéral et végétal? Ouais, ouais, Il y avait pas animal, il y avait pas humain? non. Et c'est, suite à cette pluie de petites bulles de lumière Oui. que j'entends, hein, que les animaux sont arrivés.
D'accord. Les animaux d'abord? Ouais, les animaux en premier. D'accord. Et est-ce que les humains sont arrivés, de la même façon plus tard? Est-ce qu'il y a eu une autre pluie de bulles de lumière? Bah, il y en a eu plusieurs, hein, et pour les humains, j'arrive pas à définir, comment ils ont pu, tu vois, il manque, c'est comme s'il manquait une étape, hein, parce que je Oui, vois les animaux, puis après je vois les humains, mais je j'arrive pas à voir ce qui est alors entre les 2. alors je vais aller poser une question qui va nous ramener un petit peu en arrière. Tout à l'heure, quand on a parlé sphinx, quand je t'ai demandé, les origines du sphinx, tu m'as parlé soucoupe. Voilà. J'ai eu une image juste avant. En fait, c'est comme des certaines de ces bulles de lumière que j'ai ressenties et vues, en Mmh. fait, c'est comme des consciences et c'est comme si elles avaient pu se manifester, d'un point de vue physique, hein. D'accord, se densifier, Voilà, oui, se densifier, c'est ça, c'est le bon terme. se construire un corps. Ouais, voilà. Sous C'est la forme humaine Oui, directement? oui, sous la forme humaine, mais D'accord, pas, alors je vois pas, hein, les hommes préhistoriques, enfin tout ça, tout ce qu'on nous apprend, c'est pas oui. ça. Je vois des êtres déjà très, avec une conscience très élevée. Tu vois? Je vois des êtres avec, comme des vêtements très simples, comme des robes blanches, enfin, mais des choses très, très simples, mais très lumineuses, hein. D'accord. Et en fait, parce que pour se densifier de cette façon-là, il faut que la conscience soit déjà très élevée. Mmh mh. Tu vois? Une conscience, pour se matérialiser, elle doit déjà avoir j'allais dire un haut niveau, je vais le dire comme ça. Oui. Mais, après, je ressens que c'est comme s'il s'était perdu. Le fait d'arriver Le fait d'arriver sur la planète de cette manière-là, c'était pour, expérimenter, pour comprendre, ce que ça faisait finalement d'être dans un corps physique, de vivre dans un certain environnement, Mmh mh. de vivre aussi en communauté, parce qu'ils sont arrivés à plusieurs, hein. Mmh mh. Mais, c'est comme si ça avait eu un effet sur leur conscience, comme s'il y a une partie de la conscience qui se fermait en même temps, que le corps, Mmh. se crée et se densifie vraiment dans la matière. D'accord, donc ces êtres, on va dire ces êtres humains, Ouais. nés, spontanément à partir de bulles de lumière, tombées sur terre, hem, donc ces êtres-là, forcément, comment on va dire? En s'adaptant à leurs conditions de vie, à leur environnement, leur fréquence vibratoire a baissé et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la mémoire? Ils ont oublié d'où ils venaient? Ils ont oublié, oui, qui ils Ils ont étaient. perdu des capacités? Ouais, ils se sont perdus, c'est le mot que j'entends. D'accord, et ces bulles de lumière, elles provenaient, d'où? Tu vas me dire du ciel, mais je Oui. sais pas. Elles avaient été envoyées par qui? Par quoi? Ça venait directement de la source? Ouais, c'est ce que j'entends, de la conscience universelle. C'est D'accord, est-ce que c'est comme si elle s'était, c'est ce qu'on appelle, hein, quand la conscience, universelle s'individualise, hein, oui. et du coup, elle envoie plein de petites flammes, plein de petites lumières, hein, Mmh mh. de c'est des parts d'elle-même, en fait, qui Oui, sont, des parcelles, des fragments d'elles-mêmes, ouais. ouais,
qui se sont, comment dire? Qui sont venus sur la planète et Mmh. qui se sont, matérialisés, quoi. D'accord et donc, le but, c'était d'expérimenter, bah, l'incarnation, heu et en s'incarnant, en s'individualisant, ces consciences, ont oublié leur nature, originelle. Ouais, mais je ressens que ça a pris du temps, hein, ça s'est pas fait non plus en 24 heures, hein. J'ai l'impression que ça a pris énormément de temps, Ouais, pour que petit à petit ces consciences, elles perdent la notion de qui elles sont vraiment. d'accord. Alors en arrivant sur terre, une fois dans un corps, jusqu'à ce qu'elles s'égarent, qu'elles se perdent, on peut calculer ça en quoi? En milliers d'années? Oui, en milliers d'années, ouais. D'accord et au départ, la différence entre le départ et l'arrivée, c'est quoi? Au départ, il y avait des super pouvoirs? Bah, c'est pas des super pouvoirs, c'était des sens. Disons qu'il C'est y une avait façon plus de parler, hein. ouais, mais des sens, plus développés. C'est-à-dire C'est-à-dire des ressentis beaucoup plus, hem, plus de ressentis, donc par la par exemple, ils étaient télépathes, voilà, ils étaient j'allais tous dire, ouais, interconnectés, ils ouais, étaient immortels, ouais, oui, tout ça. ils étaient parfaits, quoi. Oui, parce qu'ils étaient un fragment de la conscience, universelle, hein. Oui et ensuite il y a eu, on va dire quoi? Corruption, perversion, Non, perte d'identité. perte d'identité. D'accord. C'est plus une perte d'identité. C'est ça qui a créé, heu, comme si une recherche d'eux-mêmes, hein, et en Mmh se mh. cherchant, ils se sont, il y a une part d'eux qui se sont égarés, en fait. Mmh mh. Mmh. D'accord et c'est là où le cycle des incarnations a commencé sur terre? C'est-à-dire que ces êtres, finissaient par leur corps finissait par mourir et ils revenaient et ainsi de suite? Alors sur terre, oui, mais j'ai l'impression que ça a commencé aussi ailleurs, hein. Sur d'autres planètes, ça il y a eu le même processus. Il y a D'accord, pas oui, eu que sur la Terre. d'accord. Donc même avant la Terre, il y a eu la Terre et après la Terre, il y en a eu d'autres encore? Ouais, et sur d'autres planètes, heu, il y a eu d'autres consciences individualisées qui sont arrivées, mais qui ont pris aussi d'autres formes. Il y a pas eu que la forme humaine, hein. D'accord. Il y a eu d'autres formes, physiques, hein. Donc pour expérimenter différentes formes Voilà, différentes formes, différents univers, et cetera. et la forme humaine, à l'aube de l'humanité, on la retrouve sur d'autres planètes ou il y a que sur Terre? Non, elle est sur d'autres planètes. D'accord, donc on peut dire il y a d'autres, terres ailleurs, d'autres planètes qui ressemblent à la Terre? Ouais, oui, on peut le dire, ouais. Avec des humanités, qui évoluent comme la nôtre ou différemment? Les 2. D'accord, bah, c'est très intéressant tout ça. Alors nous-mêmes, on s'est un peu perdus, hein. Le sujet au départ, c'était, le Sphinx, et Edgar Cayce. On en est arrivé aux origines de l'humanité et donc voilà, ça passe par l'Atlantide Mmh. avec, tout ce qu'on raconte, sur, l'histoire des Atlantes, la destruction. Les Atlantes, c'est encore une autre, phase de l'évolution des consciences. Mmh mh. C'est comme des phases. Les Atlantes, c'est pas les premiers. Je ressens que ce sont pas eux les premiers humains parce qu'eux-mêmes déjà, ils étaient dans cette, dualité.
tu Mmh. vois? Ils vivaient déjà dans cette dualité et ils avaient déjà ce chemin à parcourir, hein, intérieurement pour, comprendre qui ils étaient, en fait. Par contre, ce que je ressens, c'est que, heu, il y en avait beaucoup qui étaient déjà, hem, heu, éveillés, très élevés, spirituellement. Tu Mmh. vois? Contrairement à notre, civilisation actuelle où on a une majorité de personnes, endormies et Mmh. hem et une minorité qui est éveillée. En Atlantide, je ressens que c'était l'inverse, hein, mais c'est cette minorité qui a quand même réussi à corrompre, petit à petit la majorité Mmh. Parce et que du coup, ils ont pris le pouvoir et c'est ça qui a amorcé la destruction de l'Atlantide. mmh. En termes de sagesse, est-ce qu'on peut dire que les Atlantes étaient plus sages que nous aujourd'hui? Oui, Et avant eux, il y avait eu, on va dire, d'autres plus sages qu'eux encore? ouais. Donc est-ce que c'est cyclique? C'est-à-dire, voilà, il y a une phase où, on s'élève, une phase où on atteint, les hauts sommets, une phase où il y a une chute et ensuite ça recommence? Bah, l'image que j'ai, c'est comme comme un creux, tu vois? Où au début, on est, très élevé et puis Mmh. petit à petit, on se perd et puis à un moment donné, vraiment, on touche le fond et puis après ça repart. Petit à petit, à nouveau, on commence à s'élever, à avoir des prises de conscience, hem et puis on passe au niveau supérieur, hein, où là, on est beaucoup plus élevé et ainsi de suite. Donc ça fait Mmh. comme des vagues, donc oui, on peut dire que c'est cyclique, en fait. Là, D'accord, par exemple, on est dans la phase où, on est en train de se relever, de remonter la pente, si je puis dire. ouais, mais on est où dans cette remontée? Au début, au milieu, à la fin? À la fin, ça m'étonnerait. Non, on n'est pas à la fin, on est au milieu à peu près. D'accord, et par rapport aux Atlantes, on est loin d'être remonté à leur niveau. Oui, mais et puis même, on peut pas comparer parce que tout était différent. Le style de Mmh. vie, la façon la façon de vivre, tout le mode de pensée, tout est différent, donc c'est très compliqué de comparer les 2. Mmh. Je sais bien qu'il ne faut jamais comparer puisque c'est un des accords Toltec, mais Mmh. bon, on n'a pas fait encore d'enquête là-dessus, j'ai encore des excuses. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux poser encore comme question? Parce qu'après, l'enquête va être terminée, je vais regretter d'être passé à côté de certaines questions. Mais, donc là, on est en train de, on va dire, d'élever nos consciences. Oui. Donc, quand est-ce qu'il y a eu, cet, élan pour, commencer à remonter? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'était 2012 ou est-ce que c'était bien avant? Non, c'est bien avant, hein. Oui, pourtant, quand on voit ce qui s'est passé au XXe siècle, on n'a pas l'impression qu'on élève, beaucoup nos consciences. Oui, mais c'est ce qu'on voit avec nos yeux, mais on ne sait pas ce qui Oui, se passe, à en l'intérieur confort. de chacun. C'est tout ce qu'on voit, c'est le résultat, mais on voit pas le cheminement intérieur de chaque personne. Ça, on le connaît pas. Mmh mh. Donc ça a commencé bien avant en réalité. Alors, est-ce que les Atlantes, eux, avaient accès, à ces connaissances, des origines de l'humanité? Est-ce qu'ils connaissaient ça? Alors je ressens que oui. D'accord.
sans avoir besoin de consulter la salle des archives sous le Sphinx. Eux, ils avaient encore ces mémoires-là à leur disposition. Oui, il y avait une forme de connexion, ouais. D'accord. Donc, est-ce que en dehors de la salle des archives sous le Sphinx, est-ce qu'il y a des, des, des mémoires des origines de l'humanité, j'ai envie de dire, stockées entre guillemets ailleurs? Alors je ressens, en fait dans l'hémisphère sud, hein, plus de la planète. En Amérique du Sud, hein, j'ai Mhm. l'impression qu'il y a certains endroits, oui, où il y a alors c'est pas les mêmes, c'est encore d'autres registres, tu vois? C'est d'autres, D'accord. informations et pareil, du côté de l'Australie avec, toute la partie avec toutes les îles qui sont autour, pardon, tu vois? Mhm. C'est dans ces mais c'est plus en fait, c'est dans l'hémisphère sud de la planète, en tout cas. D'accord. Qui n'ont pas été encore localisés par les humains actuels. Non. D'accord, donc tout ça, c'est à l'abri, par exemple, le Sphinx, il est à l'abri de cataclysmes, il est à l'abri de tout ce qui pourrait nuire, de tout ce qui pourrait détruire, de tout ce qui pourrait Alors oui et non. faire disparaître. Alors en termes de comment dire? En termes de données par rapport, à ceux dont on a parlé, oui, mais physiquement, non, il peut être détruit. Tu comprends? Oui, le Sphinx lui-même pourrait être amené, voilà, si on décidait de le déplacer, de le détruire, on pourrait. Oui, voilà. Mais Lui, par contre il est juste là pour indiquer où se trouve, la salle des archives, en fait. mais par contre, je ressens que le lieu de la place des Archives, même si le sphinx n'était plus là, il y a quand même comme une bulle aussi, il y a comme une bulle de lumière autour. Ouais, une sphère de lumière, à Ouais, une nouveau. sphère de lumière, ouais. D'accord, et donc tu détectes des sphères de lumière avec, des archives à l'intérieur, à de multiples endroits sur la planète? Ouais, mais c'est jamais les mêmes informations. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes archives qui ont été dupliquées et placées à différents endroits. Oui, C'est d'autres, c'est pas ouais, différentes copies, c'est des informations complémentaires. ouais, voilà. Voilà, comme si on avait, divisé les sources de connaissances. Oui, on peut le dire, ouais. D'accord, et à l'heure actuelle, j'insiste, hein, tu vas me trouver très lourd, mais il y a aucun médium, personne en hypnose régressive, capable de percer ces mystères à jour? Je sais pas. Je peux pas je suis pas connectée avec toutes les consciences du monde, donc je ne Mmh. sais pas. Peut-être que si, mais j'ai pas l'info. D'accord, bah, écoute, je t'en veux pas, hein, c'était une question un peu idiote de ma part, je m'en excuse. Qu'est-ce que ta conscience supérieure pourrait, avoir comme information, que pour répondre à une question que j'ai pas posée, est-ce que tu aurais autre chose à nous dire hein, pour compléter le tableau? Non, je reconnais que non. Voilà, voilà, on oublie Edgar Cayce, on a compris l'essentiel, donc est-ce que les pyramides, tu disais, sont quand même, en lien avec, le Sphinx? Oui, il y a un lien, ouais. Et le fait qu'il y ait des pyramides, pratiquement sur tous les continents, partout, il paraîtrait qu'il y a même des pyramides, sous les glaces dans les pôles, qui n'ont pas encore été, on va dire quoi? Mises à jour. Heu, est-ce que la forme pyramidale, elle est importante?
Bah, ouais, ça crée comme une connexion avec, c'est comme si la base de la pyramide, elle est ancrée, tu vois? Elle est Mmh. reliée au sol, à la terre Mmh. et la pointe, elle est vraiment reliée au ciel, hein, à l'univers. D'accord. Mais je ressens que toutes ces pyramides, elles sont reliées les unes aux autres. Parce qu'il y a des pyramides, voilà, en pierre, il y a des pyramides végétales, il y a toutes sortes de pyramides, hein. Oui, mais la forme reste, la même quand même, hein. Oui, oui, absolument. Et tout à l'heure, tu parlais de soucoupe quand on a abordé la question du sphinx. Est-ce que tu aimerais, rebondir là-dessus? Non, je ressens que j'ai plus trop d'infos, non. D'accord, donc j'aimerais creuser quand même, excuse-moi, c'est pas de la torture, j'espère. Est-ce que quand tu as parlé soucoupe, est-ce que c'était, un fake ou est-ce que c'était pertinent? Est-ce qu'à l'époque du Sphinx et des pyramides en Égypte, est-ce qu'il y a eu, des soucoupes, des vaisseaux spatiaux, d'origine extraterrestre? Ou est-ce que c'est, un truc qui t'a été envoyé, un truc bidon? Non, c'est une image que j'ai eue, donc D'accord, mais est-ce que tu la juges pertinente cette image? Ou ouais, est-ce bien sûr, que hein, oui? bien sûr. Après, je ressens que je ressens qu'il faut s'arrêter, voilà. D'accord, je suis trop curieux. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a trop de questions Oui, qui partent dans tous les sens et je n'arrive plus à j'arrive pas à trouver le chemin. d'accord, très bien. Écoute, on a fait tout ce qu'on pouvait aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour toute la peine que tu t'es donnée et pour ton honnêteté. Heu, je vais te demander de te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, capté, perçu, voilà. Je t'invite à revenir dans ton espace sacré, dans ta sphère de lumière et à y prendre, une douche de lumière comme tu sais si bien le faire. Sans oublier, d'utiliser ton tamis de lumière pour bien compléter, ce nettoyage énergétique et une fois que tu as terminé cette douche de lumière, tu te reconnectes à ton enveloppe charnelle. Tu prends le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire. Voilà, je trouve que tu as été extrêmement rapide. Tu as déjà les yeux ouverts. Tu vérifies qu'ils sont pas tout noirs, non? Ça va? Et comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu as vécu cette enquête? Ah bah, ça a été très inconfortable, voilà. Oui, alors, ça tu me l'as dit, j'ai envie de dire un peu tardivement, c'est pas un reproche que je te fais. Mmh. Moi je pensais qu'on étudiait, les comment dire? Voilà, les prédictions, les révélations, d'Edgar Cayce. Mmh. Je ne pensais pas que ça nécessitait pour toi d'entrer en contact avec sa conscience. Bah Autrement, si, parce effectivement que à partir du moment où tu me poses des questions sur est-ce que c'était sa conscience, qui donnait les informations et cetera? Pour avoir ces informations-là, d'une certaine façon, je me connecte à sa conscience. Je peux pas mmh avoir des informations, hem, autrement. en restant extérieur. Voilà. D'accord, bah, écoute, j'y ai pas pensé et je m'en veux quand même de t'avoir mis dans cette situation, comme tu dis, inconfortable parce que, évidemment, c'est mon rôle à moi, l'opérateur, de ne pas te mettre en danger, toi, la télépathe.
Alors je me suis pas sentie en danger, hein, pas du tout, hein, je te rassure, mais disons que j'ai senti que c'était pas, hem, c'était quelque chose qu'il fallait arrêter, voilà. Oui, bah, dès que tu l'as dit, on est revenu sur nos pas. Mmh mh. On avait de toute façon obtenu toutes les infos, je pense, essentielles, hein. Oui. Donc là, je vérifie quand même, parce que je trouve que tu as pris, ta douche de lumière bien rapidement. Je trouve que tu as, réintégré ton corps, bien rapidement aussi. Heu, J'aurais aimé que tu prennes un peu plus, de temps et de précautions. Donc là, tu te sens complètement, ça veut dire centré, Oui. harmonisé, si le terme, te convient? Oui, en fait, je pense qu'il y a, j'étais déjà en train de revenir avant même que tu me rappelles, hein. C'est pour ça que je suis Oui? revenue très rapidement parce que Mmh. j'étais déjà, en partie revenue. D'accord, je comprends mieux. Bah, écoute, j'aime bien te chahuter comme tu es, en enquête. Là, par contre, c'était pas du tout mon objectif de te chahuter à ce point-là. C'était effectivement, comme je l'ai dit avant qu'on commence l'enquête, un sujet très, particulier. Mmh. Donc, dans l'avenir, je tâcherai d'être plus sage D'accord, et de mieux gérer. Voilà, je retiens la leçon. En tout cas, je te d'accord. remercie quand même pour tout ce que tu as pu, collecter comme information, parce que moi j'ai trouvé cette enquête très riche. D'accord. Voilà, je trouve que même si on n'a pas pu accéder aux connaissances, comme tu l'as dit, on n'a pas, le niveau de conscience, requis, mais je trouve quand même on en a appris beaucoup. Mmh mh. D'accord, Voilà, à notre niveau. bien sûr. Très bien, Éléonore, bah, je te remercie encore et Je t'en prie. à une prochaine enquête. D'accord. Bye. Belle journée à toi.